présidente du Césaire, monsieur le vice-président, chers collègues. Je ne tournerai pas autour du pot. Ces orientations budgétaires vont globalement dans le bon sens. Nous réjouissons que notre région ait changé de logiciel de gestion et qu'elle ait enfin mis un terme à sa course folle vers le surendettement. Nous réjouissons également que les temps des prises d'otages budgétaires qu'exerçaient naguère les écologistes sur l'exécutif soient aujourd'hui révolus. En vérité, à la lecture de ce rapport, comment pourrions-nous aller à l'encontre de ce que vous proposez aujourd'hui, puisque vous reprenez ce que nous avons toujours proposé? Vous mettez clairement vos pas dans ceux du Front National. Il suffit de relire nos documents de campagne 2004, 2010, 2015, bien sûr, pour s'en convaincre. 2004, équiper tous les lycées de la région d'équipements de protection, de contrôle et d'accès. 2004, baisser la pression fiscale et réduire la dette. 2004 et 2010, donner la préférence régionale dans les cantines de nos lycées. Monsieur le Président, si vous avez choisi délibérément de faire votre marché sur notre étal si bien achalandé, et si vous le faites de façon si ostentatoire, c'est que nos propositions étaient de bon sens. Excusez-moi, je m'arrête parce que les attachés de votre groupe sont insupportables. Et je voudrais essayer de parler en m'entendant. Merci. Je reprends mon propos, s'il vous plaît. Monsieur le Président, si vous avez bien délibérément choisi de faire votre marché sur notre étal si bien achalandé, et si vous le faites de façon si ostentatoire, c'est que nos propositions n'étaient pas si mauvaises et étaient même de bon sens. La justesse et la pertinence de notre combat se révèlent au grand jour. Vous vous faites aujourd'hui coucou, nichant dans le nid d'un autre. Mais revenons à notre dossier. Par son action très efficace, Étienne Blanc dégraisse le mammouth. Il nous avait promis un grand plan de 300 millions d'économies pour le mandat. Il est déjà parvenu à la moitié et les 2/3 seront atteints à la fin 2018. Je salue également la volonté de maîtrise de l'argent public en ramenant de 25 à 5 les centres de dépenses de la région pour mieux contrôler cette dépense et la suivre au jour le jour. En préparant votre budget, vous avez choisi la prudence quant au concours financier de l'État prévu dans la loi de finances 2018, dont on voit bien que malgré les promesses du Premier ministre Édouard Philippe, les régions, comme prévu, devront se serrer la ceinture. Je rappelle au passage que le déficit de l'État au budget 2018 est annoncé pour 83 milliards d'euros. La région devra se serrer encore la ceinture, disais-je, et Décentralisator, dans son bureau de la place Beauvau, est à la manœuvre. Et ce qu'il avait été obligé de concéder aux régions par la loi NOTRe, il le reprend aujourd'hui en leur coupant les vivres. Oui, Gérard Collomb défend les métropoles contre les régions, ce n'est pas nouveau et chacun a pu s'en apercevoir. Maîtriser les dépenses de fonctionnement, c'est protéger les organes vitaux d'une collectivité. La part d'autofinancement, l'épargne brute dégagée, vous donne des marges de manœuvre et vous permet d'accroître l'investissement. Pourtant, malgré ce satisfecit, il reste de nombreuses zones d'ombre et des points de développement à améliorer. D'abord, vous entêtez sur le ruineux et inutile dossier Lyon-Turin et sur celui de l'A45 qui fait loin de faire l'unanimité parmi nos compatriotes. Ensuite, le fonctionnement de cette région est toujours aussi chaotique. Les services très désorganisés après 2 ans de mandat, le dialogue avec les agents est en déficit chronique. Au niveau des élus, le rendu des rapports est encore bien tardif. Les réponses à nos questions sont quasi inexistantes. Certains rapports pourtant majeurs sont relégués en commission permanente et votés à minuit ou 1h, comme ce soir, sans véritable discussion possible. C'est un scandale. Vous avez scandaleusement fait revoter tout à l'heure, car le premier vote vous était défavorable, et vous ne voulez pas nous donner les résultats. C'est une preuve de plus de ce rapport chaotique que vous entreteniez avec l'opposition. Enfin, Monsieur le Président, vous êtes un homme très occupé. Mais qu'en sera-t-il demain? Qu'en sera-t-il jusqu'au mois de décembre et après? Mon groupe se montrera très vigilant sur les divergences que nous entretenons avec vous, mais aussi et surtout sur nos points d'accord. Nous allons vous marquer à la culotte, Monsieur le Président, ou peut-être au collant, Monsieur le Président, car la tentation de Paris pourrait aller de pair avec la tentation de relâcher certains de vos efforts. Par ailleurs, j'ai lu avec attention le rapport d'activité 2016 que vous nous avez transmis. À la lumière de cet exercice d'autosatisfaction convenu, vous allez même jusqu'à vous approprier, et ce n'est pas anodin, le terme de préférence régionale. Préférence régionale qui préfigure évidemment la préférence nationale que nous souhaitons
mettre en œuvre. Monsieur le Président, puisque les mots ont un sens, j'y vois une attention toute particulière, dont je vous remercie, une gourmandise à laquelle nous sommes très sensibles. En conclusion, ces orientations budgétaires semblent préfigurer un budget 2018 offensif, qui va rompre définitivement avec la gestion des mandats précédents. Nous saluons ces changements et nous restons vigilants. Notre premier vice-président, M. Blanc, qualifiait ces documents pré-budgétaires de vertueux et de sincères. Mais personnellement, à la vertu, je préfère l'honnêteté et à la sincérité, je préfère la vérité. Monsieur le Président, vous devez l'efficacité à nos compatriotes qui vous ont élus, mais vous leur devez également l'honnêteté et la vérité. Faire campagne, c'est bien, mais être un président de région à plein temps, c'est mieux. Il y a là une contradiction que vous devrez lever au plus vite. Car pour votre information, les possibilités de délégation et de détachement ne sont pas prévues dans le règlement intérieur. Je vous remercie et je passe la parole à Charles Perrault, si vous le voulez bien. Oui, Monsieur Perrault, vous avez la parole, allez-y, dans le prolongement sur la décision. Oui, merci. Sur la DME, je serai assez rapide parce que beaucoup de choses ont été dites auxquelles nous souscrivons. 3 éléments essentiellement. D'abord, pas de crédit de paiement supplémentaire pour financement des politiques régionales. C'est bien, nous sommes tout à fait d'accord. Nous avions constamment réclamé ça dans les mandatures antérieures, mais c'était la voix qui criait dans le désert. Deuxièmement, l'affectation par reprise d'excédent de clôture de l'exercice 2016 à la réduction de l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif, donc qui passe de 400 à 311 millions d'euros, soit moins 89 millions d'euros. C'est encore très bien, c'est encore une chose que nous avons constamment appelée de nos voeux dans les exercices et mandatures antérieures. En revanche, un point sur lequel nous sommes, d'ailleurs qui a été souligné par notre collègue Colas, enfin, nous sommes en opposition avec lui et nous sommes aussi en opposition avec vous, concernant la modulation de fraction du tarif de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Nous avons toujours constamment dit que vous deviez faire un geste en baissant cette taxe et en rendant un peu de pouvoir d'achat au Rhône-Alpin, fût-ce de façon, j'allais dire, symbolique. Vous vous accrochez toujours à ce plafond maximum légal que la loi vous confère et vous autorise. Je me rappelle quand même, et qui ne se rappellera pas dans cet hémicycle, lorsqu'en 2012 ou 2013, effectivement, sous la mandature de M. Kéran, cette décision avait été de porter cette taxe Grenelle à son taux maximum, les cris d'orfraie et les sauts de cabri de notre collègue Colas, par exemple, Kovacs, qui sautait en disant « c'est scandaleux, Monsieur le Président, mais c'est scandaleux !» Eh bien, je m'aperçois qu'aujourd'hui, M. Kovacs est rentré, le cabri Kovacs est rentré à la niche, comme d'ailleurs tous ceux qui aujourd'hui sont dans votre majorité. En conséquence de quoi, nous ne voterons pas cette décision modificative, nous voterons même contre. Merci. Très bien, merci. Je vais me permettre, Monsieur Boudot, avec une forme de sourire, puisque